On termine par la dernière partie de ce chapitre 6 qui porte sur l'enregistrement des immobilisations avec la méthode des composants. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on définit et on identifie des composants d'une immobilisation acquise. Ensuite, on verra comment est-ce que l'on peut ventiler le coût d'entrée et on verra le principe de comptabilisation. Pour comprendre l'intérêt de la méthode des composants, on va commencer par un exemple. Considérons une entreprise qui a acheté un bâtiment pour y installer ses locaux. Lorsqu'elle achète ce bâtiment et qu'elle installe l'intérieur de ce bâtiment, en fait, on se rend compte que le bâtiment est composé de plusieurs éléments. Alors on peut identifier différents éléments au hasard et dans n'importe quel sens. On peut identifier par exemple ici la toiture de ce local. On a également tout ce qui correspond aux fenêtres, aux portes et ce qu'on appelle plus communément les menuiseries. Vous avez également à l'intérieur de ce bâtiment une chaudière qui va permettre de chauffer tout le bâtiment, un système de plomberie, un système d'électricité, et puis évidemment la structure du bâtiment, c'est-à-dire les murs. Il apparaît en fait quand vous regardez, lorsque vous achetez cette immobilisation, que certains des éléments de l'immobilisation, qu'on appellera des composants, vont en fait avoir une durée d'utilisation qui va être différente de la structure. La structure, c'est les murs. On peut considérer que les murs, ils vont durer 30, 40 ou 50 ans et qu'il n'y aura pas du coup de travaux à faire, si ce n'est peut-être des petits travaux de peinture. Donc on pourra identifier un autre composant qui s'appellera le ravalement, donc l'aspect extérieur de ce local. Mais par contre, quand vous regardez la toiture, elle va nécessiter peut-être des travaux d'étanchéité ou elle nécessitera d'être changée peut-être tous les 20 ans. Les fenêtres, c'est pareil, tous les 10-15 ans, il faudra peut-être les changer parce qu'à un moment donné, elles ne seront plus hermétiques, elles vont avoir des défauts d'ouverture et donc il faudra les changer. Même chose pour la chaudière. Eh bien, lorsque vous achetez une immobilisation, si vous êtes en mesure d'identifier des composants de cette immobilisation qui ont une durée d'utilisation différente, eh bien, il va falloir en fait les mettre dans un compte à part afin de pouvoir les amortir avec une durée d'utilisation différente. Donc l'amortissement, c'est une notion qu'on n'a pas encore étudiée. En fait, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, on doit constater en fait la perte de valeur de chacune des immobilisations. Et donc, si à l'intérieur d'une immobilisation, vous avez un composant qui s'est consommé plus vite que les autres, eh bien, il conviendra de le mettre en évidence. Donc, c'est pour cela que si une entreprise peut déterminer des modes ou des durées d'utilisation différentes pour certains éléments qui composent l'immobilisation corporelle, elle doit comptabiliser séparément chacun de ces éléments, qu'on appelle des composants, si leur valeur est significative par rapport à celle de l'ensemble. On définira toujours la structure comme étant l'élément principal de l'immobilisation. Donc je vous ai donné des exemples pour un immeuble, mais il peut y avoir ce type de composants également pour un matériel industriel, un outillage industriel, avec des éléments qui composent ce matériel, comme le moteur, l'étanchéité du moteur, qui sont des composants parfois qu'il faut en renouveler plus régulièrement. Alors comment est-ce que l'on va enregistrer ces composants dans des comptes différents? Eh bien, on va simplement créer des subdivisions du compte d'immobilisation concerné. Ça veut dire quoi, créer des subdivisions? Ça veut dire qu'on crée plein de sous-comptes qui vont permettre de mettre en évidence, dans le cas de mon immeuble, j'ai parlé d'une structure, j'ai parlé d'une toiture, j'ai parlé d'une chaudière, je vais créer autant de sous-comptes que j'ai de composants qui ont des durées d'utilisation différentes. Exemple avec un matériel industriel, j'ai le compte 2154 qui est normalement le compte matériel industriel, et bien je vais créer 3 composants, un composant qui s'appelle structure, où je rajoute le code 01, j'aurais pu simplement mettre 2154.1, mais là j'ai choisi de mettre 6 chiffres. 2154.02 où j'appelle ça matériel industriel et je crée une subdivision qui s'appelle moteur, bien évidemment ça c'est pas dans le plan de compte, c'est à vous de les créer, et 2154.03 pour l'étanchéité du moteur. Si jamais il y a des frais qui sont liés à l'acquisition, vous vous rappelez que lorsqu'il y a des frais de transport, de montage, d'installation, ce sont des coûts directement attribuables. Alors du coup se pose la question de savoir où est-ce qu'on met les frais. Alors vous avez plusieurs possibilités. Normalement on doit toujours rattacher les frais aux composants auxquels ils se rapportent. Si on n'a pas d'informations, on peut les rattacher éventuellement à la structure. Et si l'affectation est plus délicate, eh bien on peut répartir les frais proportionnellement aux valeurs des différents composants. On fera une application là-dessus en fin de diaporama. Allez, on met tout de suite la règle en application avec l'entreprise Lambert qui fait construire un bâtiment qui lui coûte 240 000 € hors taxe. Ce bâtiment, on peut identifier des composants, les composants suivants, en l'occurrence une structure pour 90 000 €, la durée d'utilisation estimée est de 40 ans,
la toiture, donc le toit de l'immobilisation, pour 120 000 euros avec une durée d'utilisation de 20 ans. Donc tous les 20 ans, il faudra changer la toiture. L'étanchéité pour 30 000 euros qui devra être refaite tous les 10 ans. Donc vous avez ici 3 composants. Donc vous allez identifier dans un premier temps le compte dans lequel vous enregistrez normalement un bâtiment. Donc vous allez chercher dans votre plan de compte. Et dans votre plan de compte, vous trouvez que le compte bâtiment, c'est le compte 2131. Et on va créer 3 subdivisions à ce compte de bâtiment. Le compte 2131.1 que l'on va appeler bâtiment structure, 2131.2 bâtiment toiture, 2131.3 bâtiment étanchéité. Et donc on a bien ici enregistré notre immobilisation par composant pour tenir compte du fait que ces 3 composants ont une durée d'utilisation différente. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le montant de la TVA et le montant de la dette envers le fournisseur. Mais ça, vous savez déjà faire, donc on peut aller assez vite là-dessus. Donc j'ai fait 240 000 fois 20% pour trouver la TVA déductible sur immobilisation. Et j'ai additionné pour avoir le TTC. Ah, vous croyez que c'était terminé, hein? Et oui, dans le polycopier, c'est terminé. Mais je vais vous poser une petite question subsidiaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des frais que l'on peut avoir éventuellement sur les immobilisations qu'on achète par composant. Ici, je vous ai mis une petite application donc, qui n'apparaît pas dans le polycopier, où l'entreprise Lambert achète un matériel industriel qui se compose des éléments suivants, donc une structure pour 20 000 euros hors taxe, qui a une durée d'utilisation de 12 ans, et un moteur pour 10 000 euros hors taxe, qui a une durée d'utilisation estimée de 5 ans. Les frais d'installation et de transport s'élèvent à 900 euros hors taxe. Donc si on résume un petit peu la situation de l'entreprise, vous avez ici un montant d'immobilisation globale qui a un coût d'acquisition de 30 900 euros hors taxe, ça c'est pour toute l'immobilisation, hein, la structure, le moteur et les frais d'installation et de transport qui sont des coûts directement attribuables. Là-dessus on calcule la TVA, ça nous donne 6 180 euros, le TTC 37 080 euros, et donc la question qu'on va se poser c'est comment enregistrer cette immobilisation. Alors vous avez compris, puisqu'ici vous avez 2 composants, ça va être assez simple d'identifier que vous allez avoir le compte 2154,01, 2154,02, le compte de TVA déductible que j'ai déjà rempli, et le compte fournisseur d'immobilisation. Mais en fait, je me pose une question, c'est comment vais-je pouvoir ici enregistrer les frais? Est-ce que je les mets avec la structure? Est-ce que je les mets avec le moteur? Comment je dois faire? J'ai plusieurs solutions. Si on peut considérer que ces frais se rapportent directement à la structure, je peux les rattacher à la structure. C'est ce que font certaines entreprises, elles rattachent systématiquement les frais à la structure. En l'occurrence ici, cela reviendrait à enregistrer les 900 euros avec les 20 000 euros qui correspondent à la structure, soit enregistrer le compte 2154,01 pour 20 900. Le compte matériel industriel moteur, on le laisse pour 10 000 euros puisqu'on a déjà rattaché les 900 euros au premier composant et l'écriture est ainsi équilibrée. Mais il y a une deuxième façon de faire qui consiste à dire que les frais, si on ne sait pas trop où les mettre, on va les rattacher proportionnellement à la valeur des composants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire proportionnellement à la valeur des composants? Concrètement, ici, vous avez une immobilisation qui, avant affectation des frais, vaut 30 000 euros. Vous avez une structure qui vaut 20 000 euros sur les 30 000 euros. La structure représente donc en fait 2/3 du coût d'acquisition de l'immobilisation. Et le moteur représente 1/3 du coût d'acquisition de l'immobilisation avant affectation des frais. Eh bien ces frais de 900 euros, vous allez les répartir proportionnellement à la valeur des composants. Vous allez donc en affecter 2/3 avec la structure et 1/3 avec le moteur. C'est ce que j'ai fait ici dans cette deuxième illustration, où j'ai mis 2/3 des 900 euros, c'est-à-dire 600 euros avec les 20 000 euros de structure, et 1/3 des 900, c'est-à-dire 300 euros, avec les 10 000 euros du moteur. Et mon écriture est également équilibrée. J'ai réparti ici mes frais proportionnellement à la valeur des composants. Donc pour avoir cette proportion, je vous le rappelle, vous prenez la valeur de votre composant, vous le divisez par la valeur totale de votre immobilisation, donc ici 20 000 divisé par 30 000, ça vous donne 2/3, ou ici 66,67% si vous le mettez en pourcentage, et donc vous faites 900 euros fois 66,67%. Pareil pour le moteur représente 1/3 de la valeur de l'immobilisation, donc vous affectez 1/3 des frais.
Vous retrouverez un exercice spécifique sur les composants dans le TD6, c'est l'exercice 5 qui s'appelle le cas Novocrime, mais il y en a également un petit peu caché partout dans les autres exercices. Et ben voilà, vous avez terminé le cours sur les immobilisations, bravo parce que la séance était quand même assez intense. Bien évidemment, il va falloir faire beaucoup d'applications pour vous entraîner, mais pour le moment, vous avez bien mérité un petit chocolat, une petite pause, une petite sieste, un petit peu de repos, comme vous voulez. À très bientôt!